C'est la moitié du mois de décembre, Noël arrive à grands pas, nos investissements se comportent plutôt bien. On va regarder en détail le portefeuille. J'ai rajouté un ETF ce mois-ci de façon à équilibrer les revenus. Je vous le rappelle, on est ici pour faire du rendement. On regarde ça tout de suite. Allez, on fait le point sur le portefeuille de Giraud, donc sur le courtier de Giraud. On peut voir qu'actuellement, on a un portefeuille qui vaut 986 euros. Le total du compte, c'est 815 euros, avec une disponibilité en liquidité de moins 171 euros. Alors pourquoi moins 171 euros? Puisque grâce à ce courtier, je peux en gros mettre mes actions, ici j'ai que des ETF en prêt, et de façon à pouvoir sortir de l'argent. Et avec cet argent, je fais du levier pour acheter un peu d'immobilier. Voilà, vous avez toutes les explications. Le but de ce portefeuille, c'est de générer un rendement aux environs de 4,5% de façon assez stable entre la bourse et l'immobilier. Dans un premier temps, je vais vouloir récupérer cette moins-value que j'avais fait c'était mon premier compte de bourse à l'époque. Donc avec un moins 850 euros, le but, ça va être de récupérer ici, repasser en positif et continuer à développer le portefeuille. Alors, pour ceux qui débutent, là, ici, ça peut Thank être un peu you. du chinois pour vous. Mais finalement, cette stratégie est globalement très simple. Alors, le but, ça va être d'avoir des revenus tous les mois. Voilà, c'est hyper simple. Et pour ce faire, tu vas me dire, bah oui, mais toi, tu prends pas un truc qui verse tous les mois. Parce que je vais quand même avoir un peu de diversification dans mes ETF, notamment dans les émetteurs d'ETF et puis dans ce que j'achète. Alors, je vous refais le point, on a toujours notre ETF iShare Global Dividende. Donc ça, c'est un ETF qui est vraiment basé sans action sur objectif vraiment sur du dividende. C'est pas de faire de la performance ou de la croissance, hein. D'ailleurs, il en fait quand même, mais globalement, par rapport au marché global, c'est pas grand-chose. Mais là, le but, c'est d'aller chercher dans les 4-5% de rendement, voire un peu plus, sur des périodes de panique. Ensuite, on a ici des obligations, V3GE, ça c'est des obligations d'entreprise. Donc ça nous verse en ce moment environ 4,3, 4,4% de façon mensuelle, donc ça fait 0,4% par mois à peu près, 0,3, 0,35 par mois, parce que ça verse tous les mois. On a aussi un ETF All World High Dividend, donc là c'est des entreprises qui vont verser des gros dividendes, mais plutôt axés monde entier en distribution trimestrielle, comme celui-ci, c'est une distribution trimestrielle du dividende. Et j'ai rajouté aujourd'hui le ZPRG, donc c'est un dividende, un ETF, pareil, toujours un ETF, Global Dividende Aristocrate. Donc lui, il va plutôt se fixer sur des entreprises qui versent des hauts dividendes, mais avec des dividendes qui sont en constante augmentation depuis au moins 25 ans. Donc des sociétés qui sont déjà bien établies et qui augmentent leurs dividendes, vous voyez, depuis 25 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Alors, l'ETF SPDR Dividende Aristocrate, c'est celui que je viens de rajouter. Donc le ticker, c'est pour retrouver cet ETF si vous le voulez, hein, c'est ZPRG ici. Les frais, c'est 0,45% par an. Donc les frais sont directement déduits de la valeur de l'ETF, hein. C'est pas, on vous enlève 0,40%, 0,45% à l'année. C'est vraiment prix de l'ETF. Donc finalement, vous le voyez pas, c'est transparent. Mais il y a quand même 0,45% de frais. Alors c'est pas dans la fourchette basse, c'est pas dans la fourchette haute. Disons que c'est plutôt dans le milieu de la fourchette des frais. Il y a mieux, il y a pire, voilà. Après, il faut le savoir, il faut en être. Les frais, vous allez trouver les moins chers, ça va être 0,007% peut-être, et les plus chers, vous allez être dans les 0,8, 1% peut-être. Voilà, si vous allez plutôt sur des ETF sectoriels qui sont généralement plus chers en frais. Voilà, moi le but c'est pas de gratter sur de la fiscalité ou des frais, le but c'est vraiment de mettre en place une stratégie de rendement pour faire un complément de retraite. Alors, je ne vous vends surtout pas, comme vous pouvez voir sur beaucoup de chaînes, une liberté financière avec ça. Je l'ai mis dans certains titres, mais c'est absolument pas ça. C'est vraiment un complément de revenu, parce que c'est pas en investissant, vous voyez, 200, 300, 400 euros par mois que vous aurez une liberté financière. Par contre, un complément de revenu pour la retraite, ça, pourquoi pas? Ça peut être plutôt pas mal. Et puis, éventuellement, oui, une liberté financière, mais il faudrait 30 ans, 40 ans pour arriver à faire quelque chose. Moi, j'ai pas ce temps-là de disponible, donc ce sera beaucoup plus court et je vais me baser sur un complément de retraite. Donc, l'ETF, il a été créé en 2013 et il fait 125% de rendement. Donc, ce qui est déjà pas mal, hein. Et si j'enlève les dividendes, vous voyez, hors dividendes, hein, là c'était 125% de dividendes inclus, en 10 ans, sinon c'est 41%. Donc il y a une appréciation du capital de 41%, et puis le reste de la performance, c'est les dividendes. Nous, ça tombe bien, puisque on veut des dividendes pour faire un revenu. Le but, ça va être à la fin de sortir quand même mensuellement de l'argent pour mettre sur notre compte et ainsi profiter de nos vieux jours. Alors, il y a 90 entreprises dedans.
97, vous voyez, quasiment une petite centaine. Et puis, alors ce que j'aime bien dans cet ETF, c'est qu'il est pas, axé technologie, parce que technologie, ça verse, très peu de dividendes. C'est plutôt des entreprises de croissance, mais là, depuis 10 ans, on voit que de la technologie. Donc tout le monde est exposé beaucoup et je pense de trop à la technologie. Donc moi, ce que je vais faire avec cet ETF-là, vous voyez, j'ai 50% d'États-Unis dedans, il y a Canada, Grande-Bretagne, Suisse, Japon, Corée. Et puis c'est des entreprises plutôt, voilà, des fournisseurs, secteur financier, immobilier, télécommunications, matières premières, énergie, industrie, biens de consommation. Et la technologie ne représente que 3,26%. Parce que tôt ou tard, il y aura forcément, je pense, une grosse correction sur la technologie. Et il y aura une remise à niveau puisque chaque décennie, finalement, c'est pas les mêmes actions. Là, c'est la technologie. Mais avant, il y avait des pétrolières, et puis avant, c'était des bancaires, et puis avant, je sais pas, c'était des sociétés plutôt sur les transports, le rail, le charbon, des choses comme ça. Donc chaque décennie, finalement, ou 2 décennies, a une modification dans son allocation de portefeuille. Donc avoir un peu moins de technologie, moi, ça me va bien. Peut-être que c'est une erreur, mais globalement, avoir quelque chose de plutôt équilibré quand on veut faire quelque chose sur du rendement, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder maintenant notre portefeuille. Si je reviens ici, vous voyez, il y a 1205 euros d'investis, la valeur totale, donc elle est bien de 1000 euros ici d'investis, plus les 200 euros, le reste c'est de la liquidité, donc c'est de l'argent dispo, parce que j'ai toujours 20-30 euros de dispo. Donc on a rendu à 1200 euros, et depuis le mois d'août, on a commencé, mi-août, vous voyez, passer de 200 à 1200. C'est déjà pas trop mal. Là, on a notre portefeuille, la performance de notre portefeuille, et on peut voir ici la SCPI Corum Orion que j'ai acheté le mois dernier. Donc je pense que le mois prochain, je vais acheter la nouvelle SCPI Corum, ce sera Corum USA, que je prendrai de façon à rentrer un petit peu d'immobilier. Donc j'aurai 200 euros si je mets 200 euros le mois prochain, plus, vu que je vais garder 30% à peu près de ma valeur investie, donc là j'aurai 1200 euros investis. Je prends 30% de 1200, ça fait 400 euros, pardon. Donc j'aurai 1200 euros de portefeuille. Là, ici, je serai à moins, un petit peu de moins 400 euros. Et mon portefeuille sera de 1400 plus 200, 1600 euros en tout, normalement, le mois prochain, avec une deuxième part de SCPI. Et puis là, je vais réinjecter dans un des 3 ou 4 ETF. Là, maintenant, mon portefeuille, il est constitué. J'ai plus qu'à le développer. Alors, pourquoi je vous dis qu'il est constitué? Puisque ce que je veux faire, regardez, c'est ça. Là, actuellement, j'ai pris ces ETF-là de façon à avoir des revenus mensuels. Donc, j'ai un ETF qui verse en octobre, un en novembre, un en décembre. Et l'obligation, qui est ici, l'ETF obligataire, lui me verse tous les mois. Donc, le but, ça va être de ramener tout ce petit monde, vous voyez, sur quelque chose qui soit équilibré. Ce qui fait que, après, sans rien faire, j'ai tous les mois un petit peu d'argent qui tombe. Alors là, ce sera 6 euros. Donc, le mois prochain, je pense que je vais mettre sur celui-ci, peut-être pour le remonter à 6 euros. Donc, ce sera le ZPRG, celui que je viens d'acheter ce mois-ci. Donc là, on voit que pour 200 euros, ça fait 2 euros de revenus. Donc si je remets 200 euros, celui-là, je vais le remonter à 6 euros. Et le mois d'après, je viendrai sur le VHYL, donc sur le All World High Dividend, que je viendrai remonter. Alors celui-là, il fera peut-être 2 mois parce qu'il verse un petit peu moins, il a un petit peu moins de rendement, si on peut regarder là. Il est à, donc là, ce rendement sur coût, moi je suis à 3,1%. Celui-ci, le ZPRG, il est à 4,61 et celui-ci, il est à 5%. Donc, il fera un peu plus forcément sur celui-ci, BHYL, de façon à pouvoir rééquilibrer mes revenus. Donc ça, c'est ce que je vais faire gentiment dans le temps, et on va continuer à augmenter ces revenus-là. Donc là, on est déjà à 55 euros par an. Ce qui est pas mal depuis le mois d'août, c'est-à-dire que là maintenant, bon, si je laisse comme ça, et puis que ça tourne à peu près comme ça, brut, je parle bien du brut, ça vous fait déjà un revenu de 55% par an. Alors ça vous paye pas grand-chose, mais ça vous fait quoi? Un petit plein d'essence, mais bon, c'est toujours ça, sachant qu'on a commencé au mois d'août. Si on fait ça maintenant dans un an, donc on a fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois, et mettons 6 mois, on sera dans les 60 euros à peu près, 70 euros. Et 70 euros le mois prochain, pour 6 mois, ça fait 140 euros par an. Donc l'année prochaine, on serait dans les 200 euros à peu près, à la même date, quoi. Donc c'est voilà, c'est pas mal déjà, passer de 55 à 200 euros, 200 euros par an, ça commence à être mieux, et puis ainsi de suite, et puis ça continuera à augmenter, à incrémenter. Et là, je mets que 200 euros par mois. Celui qui peut mettre plus, bon bien sûr, il pourra. Après, c'est comme tout, ça comporte des risques. Tout investissement comporte des risques. Donc là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut très bien y avoir un krach boursier, mais dans l'idée, si vous voulez être investi sur du long terme, là, typiquement, c'est du rendement, donc c'est du long terme. Eh bien, je trouve que c'est plutôt intéressant de faire un mix. Vous voyez, dividendes aristocrates, obligations, et puis plutôt axé sur du rendement et pas forcément de la croissance. Et puis un peu de SCPI, histoire d'avoir un peu de stabilité, puisque quand vous faites du prêt d'action ici, forcément,
Si les marchés baissent, eh bien, votre partie, on va dire en collatéral, votre valeur prêtée va diminuer. Le risque, c'est d'avoir un appel de marge si votre valeur devient trop basse parce qu'il y a trop de risques par rapport à ce que vous avez emprunté et du coup devoir réinjecter de l'argent, soit pour rembourser, soit pour, ici augmenter le total du compte de façon à vous recréer de la marge. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est bien pris en compte, c'est bien impacté dans ma stratégie, sachant que là, si je veux, n'importe quand, s'il y a un crack, je peux très bien rembourser ce prêt d'action-là du jour au lendemain, et hop, on n'en parle plus, et je garde mes positions-là que je continuerai à renforcer. Je te mets sur le côté 2 autres vidéos sur l'investissement, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil, il y a différents portefeuilles, différentes façons d'investir, du trading, de l'investissement régulier, même journalier, sur plutôt de la croissance. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Salut!